À toutes fins utiles, parce que je me dis que je donne un tel témoignage et que ça peut interpeller plus d'un. En tout cas, je ne cherche à inquiéter ou alerter personne, je tiens à le préciser ici. Tout simplement à donner un témoignage véritable dans l'humble espoir qu'il pourrait aider. Je me suis dit, je le donne parce que je me suis dit qu'il pourrait peut-être aider des tas de personnes qui, tout comme moi, et cet enfant, mon petit cousin chéri, dont je viens de parler, vivent des réalités terribles à cause du diable qui pousse les gens à devenir les trois quarts du temps sans raison violents et à être dans une violence extrême avec des enfants comme parfois des adultes et en faire des victimes. Et bien entendu, les trois quarts du temps, les victimes n'osent pas parler de la gravité de ce qu'elles vivent puisque le diable fait tout pour que personne autour d'elles ne les croie. Résultat, elles ne disent même pas ouvertement et publiquement qu'elles sont victimes, puisqu'elles savent très bien que si elles parlent, et le diable les maintient d'ailleurs comme ça dans le silence, non seulement il les agresse, mais il fait en sorte que ces victimes-là ne parlent pas, puisqu'elles savent très bien que si elles parlent, on ne va jamais les croire, les trois quarts des personnes autour d'elles ne comprennent rien de leur réalité, de la gravité de ce qu'elles sont en train de vivre. J'ai moi-même vécu cette réalité, hein. J'ai eu une amie que j'aime beaucoup, qui est venue un jour me rendre visite dans le contexte dont je parlais tout à l'heure, où je disais que cette personne avait défoncé la porte de la pièce dans laquelle je m'étais enfermée pour me protéger de ces accès de violence. Et ce jour-là, en fait, pour bien préciser pourquoi Dieu est intervenu et Dieu m'a sauvé la vie de cette personne, c'est que cette personne s'était saisie d'une hache et me poursuivait avec une hache dans la dynamique de me tuer avec cette hache. Et je me rappelle que j'étais sur un ordinateur en train de travailler quand elle a commencé et elle a failli détruire l'ordinateur à coups de hache. Et elle s'en prenait à l'ordinateur. Et en réalité, c'était le diable qui lui faisait faire ça parce que sur cet ordinateur, j'étais en train de faire un travail pour parler de la gloire de Dieu. Et comme il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée, puisque bien entendu, ça jette une très grande honte sur lui, eh bien, il s'était emparé de cette personne c'est simplement lui qui cherchait à me tuer parce qu'il ne supportait pas que je témoigne de la gloire de Dieu. Et il s'était emparé de cette personne à ce moment-là pour essayer de m'assassiner. Mais en réalité, je n'avais rien fait de mal ou rien fait qui puisse expliquer ou justifier que cette personne-là rentre dans un tel comportement avec moi. Malheureusement, c'est une personne qui fait partie d'un groupement de personnes qui m'ont ouvertement déclaré avoir essayé de me tuer depuis que je suis bébé, c'est-à-dire sans même que j'ai quoi que ce soit, sans même que je leur ai fait quoi que ce soit. Puisque, comme me disait un jour le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'un bébé peut bien avoir fait pour qu'on veuille le tuer? Un bébé, c'est un innocent. De la même manière que mon petit cousin dont je parlais tout à l'heure est un innocent et que lui aussi, on lui fait subir les pires choses dans notre famille, tout comme j'ai fait la même expérience que lui. Et je rends grâce et gloire à Dieu d'ailleurs qui a dû me former pour m'amener à comprendre la réalité de ce qui se passe dans ma famille. Et c'est quelque chose de tellement complexe que je ne peux pas rentrer ici dans tous les détails. Mais je remercie Dieu de m'avoir formé, d'avoir permis que j'aille en formation chrétienne avec des psychologues chrétiens. Euh, et avec notamment l'un de nos formateurs et intervenants qui a été pendant plus de 20 ans, je crois, psychologue et psychothérapeute et pendant une autre grande partie de sa vie, je crois plus de 16 ans, pasteur. Et heureusement que Dieu m'a béni en me permettant de faire cette formation. C'est vous dire comment la formation me passionne encore plus depuis. Parce que durant cette formation, Dieu m'a amené à comprendre ce qu'on ressentait depuis petit. On était plusieurs à le penser parce qu'il se passait des choses tellement anormales, bizarres dans notre famille qu'on n'en comprenait pas le sens. On était plusieurs à se dire, mais attends, si quelqu'un a un minimum de bon sens, il va rapidement se rendre compte qu'il y a un problème dans cette famille.
Je parle de la réalité que vit mon petit cousin, que je vis, que d'autres personnes ont vécu dans notre famille, hein. Nous avons une cousine aussi qui est très belle, qui est très douce et qui s'est retrouvée elle aussi à faire l'objet des pires violences de la part elle aussi de son père. Et résultat, ça s'est terminé au tribunal. Ça a été une affaire explosive dont on a beaucoup parlé dans l'actualité. Et c'est vrai qu'on est plusieurs comme ça à vivre des choses étranges dans cette famille. Et il a fallu que Dieu me permette d'aller en formation avec des psychologues pour me permettre de comprendre qu'en fait, nous évoluons dans le cadre ici d'une famille dysfonctionnelle. Et dysfonctionnelle parce que tous ceux Alors bien entendu, voilà, il y a des éléments de cette famille-là qui sont normaux. Et je ne veux pas dire que c'est parce que c'est moi que je dis que je suis normale, mais si Dieu, comprenez le bien ici, a pris ma défense et m'a sauvé la vie chaque fois que c'était nécessaire, pour moi, comme bien d'autres, mon petit cousin, d'autres membres de notre famille, nous étions nombreux à, quand nous nous réunissions, nous interroger, nous dire, mais pourquoi il y a ces drames-là dans nos familles, pourquoi dans notre famille, pourquoi ces choses-là se passent, on ne comprenait pas pourquoi. Eh bien, Dieu m'a révélé par le biais notamment de cette formation que c'est parce que c'est une famille dysfonctionnelle et je peux en témoigner ici, comme dans certainement le cadre de beaucoup d'autres familles dysfonctionnelles. En tout cas, c'est le cas dans la mienne. C'est le diable, hein, qui s'empare de ces personnes, de ces membres dysfonctionnels de cette famille pour essayer de la séparer, de la briser, de la détruire et qui les amène à faire les pires choses et dans des accès de violence incroyables, mais vrais. Au point que cette personne dont je vous parlais tout à l'heure se soit saisie d'une hache pour me poursuivre et dans le but de me tuer alors que je n'avais rien fait. Et c'est allé jusqu'au point où donc j'ai dû me réfugier dans une pièce et fermer la porte. Et là, elle a défoncé une bonne partie de la porte à coups de hache. Et je parlais tout à l'heure d'une de mes amies, qui est une amie et sœur en Christ depuis plus de 20 ans, et qui m'a rendu visite juste après que ce se soit passé, et qui sur le moment, a eu le réflexe de me dire, ah ouais, quand elle est venue me voir, ah oui, c'est ces rideaux-là que telle personne a eu le réflexe de mettre en déco chez vous, c'est telle chose. Enfin, elle parlait de la déco, de ceci, de cela. Et elle est passée devant cette porte dont les traces à coups de hache étaient quand même flagrantes. Et elle s'est occupée Elle m'a fait des remarques sur la déco et sur plein d'autres choses, mais alors même qu'elle est restée un bon moment à me parler devant cette porte qui était maculée de coups de hache, j'ai été étonnée, elle qui remarque toujours toute espèce de choses, qu'elle n'ait pas remarqué cette porte et ses coups de hache. Et là, elle m'a dit, mais... Et la fois d'après, quand elle est venue me voir, j'ai fait exprès pour l'amener, parce que ça fait des années que je vois qu'elle est souvent comme ça, à toujours tout observer. Je lui ai dit, et je la félicitais pour son bon sens de l'observation d'habitude, parce que dans l'aspect positif des choses, c'est quand même l'une de ses qualités. Je la félicitais pour ça. Maintenant, nous savons que l'excès en tout nuit. Il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'écueil, d'aller se mêler des affaires des autres là où on n'a pas à le faire. Ça, là aussi, c'est un enseignement que Dieu nous donne qui me paraît très important. Et en fait, la fois d'après, quand elle est revenue me rendre visite, je lui ai dit, tu te rappelles que la dernière fois que tu es venue, tu m'as parlé des éléments de déco, des rideaux, de ci, de ça. Et puis tu es venu, tu es resté devant ma porte un bon moment à me parler d'un autre sujet. Et j'ai été étonnée après que tu sois parti. J'ai rien dit, j'ai regardé un peu ton comportement et j'ai été étonnée de voir que tu m'as parlé de toute espèce de choses, des éléments de déco, des rideaux, de plein de choses, mais que tu ne m'as jamais parlé de cette porte qui, sous tes yeux, était maculée de coups de hache. Et là, elle m'a dit, mais c'est vrai, mais comment j'ai pu... c'était là sous mes yeux, mais c'est incroyable, la porte est pleine de coups de hache et je m'étais même pas... comment j'ai pu ne pas voir ça? Comment j'ai pu ne pas me rendre compte de la gravité de ce qui est en train de se passer sous mes yeux? Et, euh, et parce que voilà.
Voilà, les gens vont venir chez vous. En fait, pour être clair, hein, elle a critiqué la déco ce jour-là. Ils vont vous critiquer ou ils vont critiquer ce qui se passe chez vous. De toute manière, bon, moi, ça peut pas m'atteindre. Je suis pas celle qui avait choisi les éléments de déco dont elle parlait. Et c'est vrai que je ne les aime pas moi-même. Pour autant, euh, j'ai envie de dire, quand moi je vais chez elle, je ne me permets pas de critiquer les éléments de déco ni quoi que ce soit, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, le Seigneur ne m'envoie pas chez les autres en inspecteur des travaux finis, donc je ne me mêle pas de ce type de choses-là et je ne fais pas de commentaires dessus. Mais je veux dire ici, voilà donc quoi, un autre travers dans lequel le diable entraîne toujours les êtres humains, c'est les amener à mépriser, à critiquer les autres et à parler des choses qui ne sont pas importantes. Et ce que par contre ils devraient voir et dont ils devraient parler, là, ils ne le font jamais. Et sous ses yeux, il y avait cette porte avec plein de coups de hache. Enfin, c'est quand même impressionnant. Et ça aurait dû l'interpeller, l'interloquer, l'amener à me poser des questions. Et il me dit, mais comment j'ai pu ne pas voir ça? Comment j'ai pu ne pas me rendre compte que tu vivais un tel danger? Et je le dis ici, beaucoup de victimes, les trois quarts du temps, sont entourées de personnes qui, sous leurs yeux, ont des preuves même qu'elles sont victimes et qu'elles vivent des choses graves. Et les trois quarts du temps, personne ne voit rien du tout parce que les gens s'attachent à des détails à la con, tels que de parler et de critiquer la déco, au lieu de voir que par contre l'ami qu'on a depuis 20 ans et sa vie est en danger et en train de vivre quelque chose de très très grave. Et là, voilà, elle n'avait rien compris de ce que j'étais en train de vivre. Et comme je le dis, je peux en témoigner ici, personne autour de moi n'a jamais compris ma réalité, la gravité de ce que je vivais et n'a été capable de me porter secours. Dieu seul l'a fait. Et je tenais à lui en rendre grâce et gloire ici. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et vous savez, des personnes comme ça, que le diable aveugle au point que même si elles ont la réalité sous les yeux, eh ben, elles ne vont jamais intervenir ni faire ce qu'il y aurait à faire. C'est Dieu chaque fois qui est intervenu pour me sauver la vie, tout comme il l'a fait ce jour-là par rapport à cette personne qui m'avait poursuivi à coups de hache. Et j'avais du mal à le dire du premier coup parce que je savais que, disons que je fais ici un témoignage en faveur des victimes, donc j'essaie de ne pas parler d'éléments qui pourraient les choquer. Donc au début, je n'en ai pas parlé. Mais je me dis, je rajoute quand même cette information-là pour qu'on se rende compte que si Dieu a plongé cette personne dans un sommeil profond, c'est parce qu'elle était devenue trop grave, trop dangereuse dans ses accès de violence au point de s'être saisie d'une hache et de chercher à m'assassiner à la hache, alors que il n'y avait aucune raison qu'il en soit ainsi. Et c'est pour ça que dans sa poursuite, en réalité, elle s'est fatiguée. Elle a eu une dépense d'énergie telle à donner des coups de hache dans une porte et autre chose que eh ben, Dieu a fait en sorte que, épuisée par son propre accès de violence, elle se retrouve à s'asseoir dans un fauteuil et elle était tellement fatiguée qu'elle s'est endormie. Dieu a fait en sorte qu'elle dorme, un peu comme une extinction de moteur. Elle pouvait plus, elle avait plus l'énergie de continuer à être violente et Dieu l'a plongée dans un sommeil profond pour me sauver la vie. Et je tenais ici à remercier Dieu et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je vous le dis, autour de moi, il y avait d'autres personnes. Il y avait une autre personne qui était là ce jour-là et qui lui avait dit, mais qu'est-ce qui te prend de devenir subitement violente sans raison alors qu'elle ne t'a rien fait? Comment est-ce que tu peux te retrouver dans ces comportements-là? Elle ne t'a rien dit, tu prends une hache et tu te mets à la poursuivre. Dieu a utilisé quelqu'un qui était là pour essayer de la raisonner et l'amener à arrêter son accès de violence. Il n'y avait rien à faire pour l'arrêter. La personne lui a même dit, mais comment ça se fait que tu cherches à détruire à la hache un ordinateur que tu viens de payer plus de 13 000 balles? Elle était là à répondre, je m'en fous, je vais la tuer, etc., etc. Et je vous dis, grâce et gloire soient rendues à Dieu qui m'a sauvé la vie. Et ce jour-là, que je remercie, que je glorifie encore ici du fond du cœur. Et bien entendu, eh bien, vous l'aurez compris, cette personne est de très près la parente et l'amie de celui qui bat mon petit cousin. Et nous avons remarqué, j'ai envie de dire, que toutes les personnes de cette génération-là sont violentes dans notre famille. C'est aussi le cas du père de ma cousine dont je parlais. Ils sont tous parents
membres d'une même famille et surtout de la même génération. Parce que dans notre génération, pour vous démontrer là aussi que ben, c'est pas forcément tel père, tel fils, aucun d'entre nous n'est violent. Et nous avons remarqué que c'est dans leur génération, ce n'est pas dans la nôtre. Ils sont presque tous violents avec leurs enfants d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que c'était dans notre famille une espèce de souffrance qu'on ne comprenait pas. Si Dieu n'était pas intervenu pour sauver nos vies, nous délivrer, nous révéler, nous former, nous amener à comprendre la réalité de ce qui se passe dans notre famille, nous ne l'aurions jamais compris. Et il s'y passe des choses très très graves. Et bien entendu, bon nombre de personnes autour de nous le savent très bien, le voient très bien, ou alors ne le voient pas, aveuglés par l'ennemi. Résultat, la situation ne se débloque pas. Il y a que Dieu qui, chaque fois, intervient pour nous sauver la vie. Et c'est ce qui fait que nous sommes encore en vie et que je peux vous donner ce témoignage aujourd'hui. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais j'avais tenu quand même ici à apporter ces précisions parce que je veux faire savoir aux victimes que elles ne sont pas toutes seules, que Dieu est là, que quand je dis que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit veillent tendrement et veillent sur nous, nous protègent de tout ce dont nous avons besoin de l'être et prennent tendrement soin de nous, ce n'est pas juste quelque chose que je dis par religiosité ou parce que je le pense ou parce que j'en suis convaincue ou pour en convaincre les autres, c'est parce que je l'ai réellement vécu et que je suis bien placée pour savoir de quoi je parle parce que j'en ai réellement fait l'expérience dans ma vie et celle de bon nombre d'autres personnes de ma génération dans ma famille, telles que mon petit cousin ou ma cousine dont je parlais tout à l'heure. Nous sommes des personnes qui avons vécu les pires violences et pour autant, Dieu chaque fois nous en a sauvés, nous en a délivrés, nous en a protégés et je tenais vraiment à encourager. Si je donne ce témoignage, c'est vraiment pour encourager toutes les personnes qui vivent des situations similaires, qui vivent le même type de situation surréaliste et absurde. Et pour les encourager vraiment et leur faire savoir de ne pas se laisser aller à se décourager, à abandonner, à croire que tout est fini. Ce n'est pas vrai. Quand Dieu et quand on a Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans son cœur, qu'on l'a accepté comme son sauveur personnel, Dieu fait tout pour nous sauver de tout ça, comme il a sauvé ma vie chaque fois que c'est nécessaire de tous ces drames-là, comme il l'a fait pour mon petit cousin et ma petite cousine aussi. Et je tenais à lui en rendre grâce et gloire. Et vraiment, je veux que toutes ces personnes-là sachent que voilà, si je n'ai donné ici mon témoignage que pour les encourager, non pas pour faire étalage de ma vie. Ça fait plus de 4 ans que je témoigne sur ma page. Je n'ai jamais abordé ces questions-là parce que justement, ce sont des choses qu'en tant que victime, on a du mal à dire ou en tant qu'ancienne victime. Mais quand j'ai réfléchi, le Seigneur m'a convaincu qu'il fallait que j'en parle parce que certainement il veut parler à travers ce témoignage à d'autres personnes qui écoutent, au moins à une personne, à une femme, à un homme, à un enfant, une petite fille, un petit garçon, je ne sais pas, des personnes qui ont été victimes des mêmes choses que moi. Eh bien, je n'ai choisi de faire ce témoignage que pour justement, que parce que j'accepte d'aider ceux qui que mon témoignage aide ceux qui, tout comme moi, ont été victimes des pires choses, ont vécu ce type de choses. Euh, je me sens solidaire de la cause des victimes, vu la réalité que j'ai vécue moi-même, et parce que du fond du cœur, je me dis si mon témoignage peut aider l'une de ces personnes que Dieu a le désir d'aider, de bénir, de sauver, et les aider à comprendre que Dieu est là, Dieu veille sur eux et que si moi-même je respire encore et que je peux parvenir à leur faire ce témoignage, c'est bien parce que Dieu m'a sauvé, que Dieu veille réellement sur nous et qui nous sauve chaque fois que c'est nécessaire de tout ce dont nous en avons besoin. Et surtout, euh, je voudrais aussi encourager les victimes à savoir que toute violence et souffrance qu'elles ont pu avoir à vivre, ça provient du diable et jamais de Dieu. Ça provient de notre ennemi commun avec Dieu, le diable, Satan le diable, et certainement pas l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Je veux qu'elles sachent que Dieu les aime du fond du cœur, du plus merveilleux amour et du seul amour éternel qu'il soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, mais qu'il y a tout simplement que l'ennemi de Dieu fait tout pour leur faire subir les pires choses, compliquer leur vie, leur créer des problèmes et des souffrances.
Mais grâce et gloire soient rendues, mais que tous ces problèmes-là ne viennent que du diable, quelles que soient les personnes qui l'utilisent pour les provoquer. Et surtout, je veux que ces victimes-là sachent que à aucun moment, il ne faut qu'elles ne se laissent aller ni au découragement, ni à abandonner, ni à baisser les bras, ni à la dépression. Et qu'elles n'aillent surtout pas penser qu'elles vivent tout ça parce qu'elles l'ont mérité ou parce que Dieu ne les aime pas. Tout ça, ce n'est pas vrai. C'est le diable qui les amène à avoir ce type de pensée parce qu'il a l'outrecuidance et le toupet d'attaquer les gens et de leur faire croire après que c'est de leur faute. Et c'est sa spécialité de faire ça aux victimes, mais que les victimes n'aillent pas croire, pour les amener à culpabiliser, mais qu'elles n'aillent croire aucun de ces mensonges parce qu'il est le père du mensonge comme le Seigneur Jésus nous en a averti en Jean 8, verset 41 à 47 et nous a averti aussi de dans quelle dynamique destructrice il est en Jean 10, verset 10, alors que Jésus-Christ, ce même passage nous le révèle, est venu, lui, nous apporter la vie et la vie en abondance. Et lui, Jésus-Christ, est dans une dynamique reconstructrice. Il est dans la dynamique de restaurer la vie des victimes et de reconstruire leur vie et de les amener au bonheur, de les voir toutes heureuses et épanouies, tel qu'il est écrit en 3 Jean 1, verset 2. Donc Jésus-Christ est à leur côté et il a à cœur de reconstruire leur vie et de les amener au bonheur. Donc qu'elles ne se laissent pas aller au découragement et qu'elles ne croient aucun des mensonges de l'ennemi, qu'elles ne croient pas non plus que Dieu ne les aime pas ou qu'elles ont fait quoi que ce soit pour mériter ça, certainement pas. Le diable s'en prend aux enfants de Dieu pour en faire des victimes précisément parce qu'il ne supporte pas Dieu et qu'il se dit que s'il s'en prend à ses enfants de cette manière-là, il va réussir à faire souffrir Dieu. C'est Dieu qui cherche à emmerder en provoquant des problèmes dans nos vies. Les trois quarts du temps, ce n'est même pas... ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit que nous aurions pu faire. Nous n'avons rien fait pour mériter de vivre ces situations-là. C'est le diable qui, avec sa clique de pathologie et dans son immense folie, il est vraiment fou et il fait et en plus c'est un emmerdeur, donc il fait tout et n'importe quoi, comme me disait un jour un frère en Christ, pour emmerder les enfants de Dieu, avec ou sans raison. Il y a aucune raison les trois quarts du temps. Il s'en prend aux gens sans raison, il leur fait du mal sans raison, puisqu'il est l'auteur de toute forme de mal. Voilà pourquoi nous devons chérir, entre autres choses, au moins deux passages auxquels je pense. Ce passage du psaume 34, versets 5 à 20, qui dit quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Au verset 5, il est écrit, j'ai crié à l'Éternel dans ma détresse, l'Éternel m'a délivré de toutes mes détresses. C'est aussi mon cas, moi, qui vous en parle et qui vous en témoigne, et je l'en remercie et l'en glorifie ici vivement. Et donc, c'est une manière aussi de vous dire, je sais que ce que nous vivons est très dur, très éprouvant, mais tenez bon parce que par la grâce de Dieu, Dieu nous en délivre toujours, il nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme il est écrit dans le psaume 34 que je viens de citer, mais cette fois-ci un peu plus bas, dans les versets 16 à 20, et notamment au verset 18 en particulier. Mais vous avez aussi un autre passage que je chéris particulièrement, parce que nous savons que Dieu nous rendra justice de tout ce que le diable nous a fait subir, comme ce passage d'Ésaïe 30, verset 18 nous le dit bien. Cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Je peux vous le dire qu'on est heureux quand on a Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans son cœur, parce qu'il est l'auteur de tout bonheur et qu'il n'y a véritablement que dans les bras d'amour du Seigneur Jésus qu'on peut découvrir et expérimenter le véritable bonheur, et je lui en rends grâce et gloire pour cette réalité-là. Vous avez encore un autre passage que je chéris beaucoup, celui de Luc 18, verset 7 à 8, qui dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et qui le prient, bien entendu aussi, comme vous pouvez le comprendre. Et bien voilà, dès que nous avons un problème, nous devons prier Dieu, crier à lui et lui dire notre souffrance et lui demander de nous en délivrer, de nous en sauver. Je peux vous dire qu'il le fait chaque fois que c'est nécessaire et je lui en rends grâce et gloire. Et, euh, et voilà pourquoi nous pouvons tenir bon parce que nous savons que notre Dieu va nous rendre justice et nous venger de toutes les souffrances que le diable nous a infligées, nous en délivrer totalement et à telle enseigne que on a l'un des psaumes que j'aime beaucoup aussi, le psaume 18, verset 17 à 18, verset 26 à 28 et verset 47 à 51 qui nous démontre là encore bel et bien cette réalité. Et
pour terminer, eh bien, deux de mes passages préférés euh, euh, que, que j'estime qu'il s'agit de chérir véritablement dans son cœur. C'est ce passage de Romains 16, verset 20 qui nous dit bien, le Dieu de paix, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, écrasera Satan sous vos pieds, écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donc il nous a fait tout ce mal-là, mais Dieu l'écrasera comme le vulgaire avec il est. Et il y a un moment où il ne pourra plus faire souffrir l'humanité, où il ne pourra plus rien du tout contre nous. Où Dieu nous rendra justice et nous vengera totalement de tout le mal qu'il nous a fait subir et le détruira puisqu'il s'est attaqué à Dieu et à ses enfants. Dieu nous rendra justice, Dieu va se venger de son ennemi et va nous venger aussi de tout le mal qu'il nous a fait. Et je crois que c'est une très très belle espérance. Nous sommes des milliers de chrétiens à attendre ce moment-là avec impatience parce il en a trop fait subir à l'humanité et à la chrétienté aussi, j'ai envie de dire à tous les chrétiens. Donc il s'agit pour nous de ne pas perdre espoir et de ne jamais perdre de vue que quel que soit ce que nous souffrons, nous endurons, quelle que soit la souffrance qu'il nous inflige, Dieu lui rendra au centuple la gravité de ce qu'il nous a fait subir. Et je rends déjà grâce et gloire par la foi à Dieu. Et puis, je vous invite vraiment donc à tenir bon, quel que soit ce que vous vivez, à ne jamais perdre de vue que du moment que vous priez Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul, le Seigneur viendra toujours à votre secours, vous délivrera et vous sauvera toujours de tout ce dont vous avez besoin de l'être. Et il suffit tout simplement de le lui demander et qu'il le fera toujours. Donc c'est une invitation pour moi à dire aux victimes de tenir bon, quel que soit ce qu'elles vivent. C'est un mauvais moment à passer, mais Dieu nous délivre toujours de toute épreuve et de tout mauvais moment, puisqu'il est écrit aussi dans le psaume 60, versets 13 à 14, ou encore 108, versets 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Car il écrasera tous nos ennemis et en particulier notre ennemi majeur, le diable. Et c'est notre seul véritable ennemi en fait, parce que c'est lui qui agit mal à travers toutes les personnes qui agissent mal dans la vie. Et puis, je pense également à ce passage de Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus, qui est celui qui nous rend plus que vainqueurs et qui nous sauve toujours de tous les méfaits et entreprises destructrices du diable. Je termine en vous disant que bien entendu, pour être sauvé, il faut prendre le temps de demander au Seigneur Jésus de nous sauver. Et c'est ce à quoi sert la prière que je vais rajouter ici, que je vous invite donc à dire si vous ne l'aviez jamais dit auparavant. Dès que j'aurai fini de citer ce passage si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est donc ici un appel à rester dans le calme, dans l'amour, la joie, la lumière et surtout dans la paix du Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.